Cela fait un peu plus d'un an que Mamadouli a entamé son parcours d'accueil et aujourd'hui il a l'occasion de faire le point sur les compétences qu'il a déjà acquises, en français notamment. Si on t'a envoyé à l'école, c'est pour perfectionner l'écrit. À 31 ans, s'insérer dans ce dispositif semblait naturel à ce jeune Guinéen. Pour apprendre la langue bien sûr, mais aussi pour mieux connaître les rouages du système belge. Avant, je ne connais pas le droit d'un citoyen, donc maintenant je connais tous mes droits et mes devoirs. Juan, lui, est arrivé de Colombie sans connaître le français. C'est ici qu'il a appris ses premiers mots. Et aujourd'hui, cet avocat et sociologue voit déjà plus loin. Je vais commencer un cours, un master dans l'université de Saint-Louis-Bruxelles en septembre. Et pour moi, c'est magnifique parce que c'est une opportunité que je trouve ici en Belgique pour ma éducation. Le parcours comprend deux volets. Le premier permet de faire le bilan des compétences de la personne et comprend une première formation en droit et devoir qui débouche sur une attestation. Vient ensuite le deuxième volet. Suite à cette attestation de volet 1, elle peut s'inscrire dans le volet 2 qui donc lui donne accès à des cours de français. Ensuite, une formation, ce qu'on appelle formation citoyenne de 50 heures, donc ça c'est assez costaud. Et ensuite de ça, et tout le long du parcours finalement, un suivi social pour s'assurer que la personne a tous les éléments nécessaires pour arriver à s'en sortir à Bruxelles. Depuis 2016, 13 700 personnes se sont adressées à un bureau d'accueil pour primo-arrivants en région bruxelloise. À partir du 1er juin, le parcours sera obligatoire et la région dit avoir débloqué des moyens pour que chacun y ait droit. Du côté du parcours francophone, entre guillemets, on va passer de 5 000 à 5 500 places par an et puis 6 000 par an dès l'année prochaine, en plus des 4 000 places offertes par le parcours dit néerlandophone à Bruxelles. Au total, 10 000 personnes par an pourront suivre le parcours d'accueil. Une obligation qui ne s'imposera pas aux ressortissants ukrainiens qui se verront proposer un parcours allégé et adapté.